Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information en Afrique et dans le monde en continu. Ici, nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de vous informer autant que possible sur l'actualité, la politique, l'économie et bien d'autres. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer des informations à venir. Cela étant fait, on commence. Comment la Russie avance ses pions en Afrique, du Mali au Burkina Faso, bientôt le Niger, cela est véritablement invraisemblable. En effet, les amis, la Russie, qui est un grand pays de l'Europe de l'Ouest, est en train de lancer son dévolu sur les peuples africains au détriment de l'expulsion coloniale présente en Afrique depuis les années 1980. En effet, les amis, il s'agit bien évidemment de la France qui perd peu à peu ses avantages comparatifs qu'elle avait en Afrique. Cela semble véritablement déstabiliser la situation mondiale. Comment la Russie avance ses pions en Afrique, du Mali au Burkina Faso? Depuis des mois, Moscou souffle par le biais des réseaux sociaux et de quelques bataillons d'activistes sur les braises des ressentiments anti-français. Plus le conflit en Ukraine va durer, plus il nous faudra être vigilants sur le front africain, assure une source officielle française. Depuis de longs mois, il est fallu de peu pour que des cauchemars des autorités françaises ne deviennent réalité. Un cauchemar lentement instillé par la Russie et qui aurait probablement fait le bonheur de Vladimir Poutine, engagé depuis une dizaine d'années sur le continent africain dans une grande multitude d'entreprises d'affrontement avec l'Europe en général et la France en particulier. Le Burkina Faso, à l'issue du coup d'État lancé à la veille par le capitaine Ibrahim Traoré et d'autres jeunes officiers mécontents contre la junte installée depuis 8 mois à la tête du pays, était encore incertain. Les poutistes ont alors accusé la France d'offrir une protection à celui-là qui avait décidé de renverser le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba Sandaogo, un vétéran âgé de 41 ans. Dans les rues de la capitale, des manifestants brandissent des drapeaux russes. S'en sont alors pris au symbole de la présence de l'ancienne puissance coloniale française, l'ambassade, lycée, institut français, centre culturel, caserne, camboisin ou stationnement des forces spéciales françaises engagées depuis 2013 dans la lutte antiterroriste au Sahel et qui, l'année suivante, avait exfiltré l'ex-président renversé Blaise Compaoré, un allié de longue date de Paris. Cela qui n'a pas semblé plaire aux citoyens du Burkina et en général des peuples africains, la Russie a donc saisi l'occasion de mieux installer son hégémonie militaire dans ces pays. Et bien les amis, qu'en pensez-vous de la manière dont la Russie s'y prend pour s'installer en Afrique? Cela conduira-t-elle à une guerre ou alors un combat entre ces puissances européennes sur le sol africain? Nous ne le savons pas, mais une chose est sûre, c'est que la Russie est bien décidée à faire face à toutes ces multitudes de problèmes afin d'asseoir son hégémonie et son évolution sur les peuples africains.